Vous êtes sur le service de l'information d'Eden Télévision. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, le ministre conseiller Aïbatin Jonas Clantan a été reçu sur Matin d'Eden par Mauril Arnaud Agua. Il est revenu sur la tournée nationale de sensibilisation des rois et dignités traditionnelles et le discours du chef de l'État à la tribune de la CEDEAO. Diplomatie bénino-brésilienne, Patrice Talon était en visite de travail au Brésil pour renforcer la coopération bilatérale, la synthèse en début de journal. Et puis hors du Bénin, 1 an de présence kenyane en Haïti, sobriété, hommage et inquiétude. Une cérémonie discrète marque l'anniversaire de la MSS à Port-au-Prince. On en parle en fin de journal. Bienvenue, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver. Le chef de l'État, Patrice Talon, était arrivé en début de semaine à Brasilia pour une visite de travail axée sur le renforcement des relations entre le Bénin et le Brésil. Le résumé de cette visite dans l'élément que voici. Dans l'après-midi de ce mardi, le président Patrice Talon a foulé le sol brésilien. Il a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Cripa Filo, directeur du département Moyen-Orient, assurant l'intérim de son collègue, directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, et de M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin, près le Brésil. Après un déjeuner offert en son honneur par le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, le président Patrice Talon est reçu au palais de Planalto. Il s'est entretenu d'abord en tête-à-tête avec Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République fédérative du Brésil, avant une réunion élargie. 3 autres rencontres sont prévues à l'agenda du chef de l'État. D'abord une séance de travail avec M. Ricardo Alvarez Alban, président de la Confédération nationale de l'industrie, CENI, suivie d'une réunion avec M. Marcelo Freixo, président de l'Embratur. Enfin, une séance avec Mme Silva Maria Fonseca Silveira Masroura, présidente d'Embrapa, va clôturer cette visite de travail du président Patrice Talon en terre brésilienne. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, une tournée nationale de sensibilisation des rois et dignités traditionnelles a été organisée. À cet effet, le ministre conseiller chargé du tourisme, de la culture, des arts et des sports, Aïbatin Jonas Clantan, a été reçu donc sur Matin d'Eden par Mauril Arnaud Agua. Il est revenu sur le discours du chef de l'État à la tribune de la CEDEAO. Voici le reportage. 16 royaumes reconnus à la lumière de la loi 2025-09 du 3 avril 2025 portant statut juridique de la chefferie, des chefferies traditionnelles est un moyen pour nous de sensibiliser les acteurs à une appropriation responsable de la loi. C'est vrai, une chose est de prendre une loi et une chose est que quelqu'un reste dans son coin pour l'interpréter. L'autre chose est la démarche de celui qui a pris la loi à l'expliquer, à expliquer la dynamique, l'intérêt que revêt cette démarche prise. La loi sur la chefferie traditionnelle a été longtemps souhaitée. Oui. Nos garants de la tradition ont prié depuis 1960 à ce jour, oui, à ce qu'on puisse compter avec ceux-là qui gardent partie de notre patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on parle de culture, on parle de nous-mêmes, oui, on parle de nos habitudes, on parle de notre histoire, oui, et on parle de nos comportements, de notre manière de réfléchir. Et aujourd'hui, par les temps modernes, où chaque peuple est en recherche de ses racines, de l'affirmation de soi, sur enfin, que ce soit sur l'échiquier régional, sous-régional que mondial, il ne serait pas moins
que le Bénin également s'aligne sur les pays qui ont compris tôt qu'il faut s'enraciner dans sa culture pour mieux rayonner. C'est ça. C'est ce que le président Patrice Talon a fait avec brio, en étant un homme visionnaire. Oui. Il a pu réunir tout ce qu'il fallait pour que le premier pas soit fait. Quand je lis les réseaux sociaux, je suis sidéré. Les gens, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Togolais, les Sierra-Léonais, ils sont prêts à aller nous piquer notre président pour l'amener chez eux. Vous êtes sérieux? Oui, mais ils le disent. Moi, je lis les réseaux sociaux. Parce que c'est tellement intelligent et c'est tellement important que l'intégration économique entre États soit une réalité. Parce que on dit intégration régionale via la CEDEAO, oui. Mais on ne mutualise pas nos économies. Une économie ne peut pas prêter main forte à l'autre. Et puis on est voisins, on est même peuple, et puis l'autre économie est faible, affaiblie. Oui. C'est fond à côté, et l'autre économie est forte, totalement forte. On ne peut pas, si vous êtes à l'aise, totalement à l'aise chez vous, et votre voisin vit dans la précarité, oui. Demain, ce voisin qui vit dans la précarité pourra vous agresser. C'est vrai. Donc le chef de l'État a invité les États membres de la CEDEAO à se donner la main. Et il a été loin. Il a dit que lui, pour sa part, pour la part du Bénin, que des démarches ont déjà été faites entre les deux présidents. C'est-à-dire entre Tinubu et le président Patrice Talon, pour que les deux économies se côtoient et se renforcent mutuellement. Très bien. Et si on le dit, les gens peuvent dire, est-ce que le président béninois ne dit pas n'importe quoi? Non. Le Nigeria est la première économie africaine. Absolument. Donc le Bénin, si le Bénin ça rime au Nigeria, c'est comme l'autre l'a dit. Le Bénin, il est parti. Le Bénin est parti, comme l'autre l'a dit. D'accord. Donc on ne peut que aimer ça. Donc moi je félicite le président Patrice Talon. Il nous ouvre de grands boulevards de réflexion et d'audace pour demain. Restons en politique pour dire que les jeunes du parti UP, le renouveau de la 6e circonscription électorale, se mobilisent pour la victoire en 2026. Au cours d'une journée de réflexion organisée ce mercredi, ils se sont engagés pour la victoire de leur parti aux élections générales de 2026. Laurent Toniquès, Marcel Yedo. La jeunesse UP, le renouveau de la 6e circonscription électorale, veut relever le défi de la victoire aux élections générales de 2026. C'est à cet effet qu'elle a organisé ce mercredi 25 juin 2025 dans la commune d'Abomey-Calavi une journée de réflexion. Horace Bossou, jeune UPR, a planté le décor en reprécisant le contexte. Merci d'avoir honoré votre présence pour cette séance que nous organisons après le retour du docteur Imam Shakirou Amoussou, qui était absent du territoire pendant 2 mois environ. Il a décidé de rencontrer la base, surtout à cause des actualités que nous écoutons de part et d'autre en ce moment. Donc c'est une journée de réflexion de la jeunesse de l'UPR, de la 6e. Donc ce n'est pas pour Calavi, ce n'est pas pour Soava seul, ce n'est pas pour Zé, c'est pour la 6e circonscription électorale. Tour à tour, les jeunes leaders, Horace Bossou, Franck Hessou, Jérémy Zamenou, Thibaut Zounon, Karl Lahami, Ifede Yanwi ont pris la parole pour apporter des clarifications sur les sujets brûlants de l'actualité, mais sont également revenus sur les différentes réformes opérées par le gouvernement. Ils n'entendent pas baisser les bras car, selon eux, la victoire aux différentes élections en 2026 est impérative. Pour Dr Shakirou Amoussou, la présente journée de réflexion est pour une prise de conscience collective face aux enjeux. Nous devons donc nous engager autour des grands défis qui nous entendent. L'enjeu de la participation massive des jeunes aux urnes, l'enjeu de la sensibilisation sur les projets du parti, l'enjeu de la lutte contre la désinformation et la manipulation politique. Cela existe, chers camarades, une mobilisation permanente. Il précisera par ailleurs
que le rôle de la jeunesse est de convaincre les indécis et de les amener à la maison UP Le Renouveau. C'est dans cette logique que nous gagnerons ensemble les batailles de demain. Chers camarades, le temps n'est plus au discours stérile, ni à l'attentisme. Le moment est venu pour nous jeunes de la 6e circonscription électorale d'assumer notre responsabilité historique. Soyons des bâtisseurs du présent, des éclaireurs de l'avenir et les artisans de la victoire de notre grand parti en 2026. La jeunesse UP Le Renouveau des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé, unis comme un seul homme, s'engagent donc pour la grande mobilisation et la victoire de leur parti en 2026. Parlons éducation à présent. Les apprenants de l'école maternelle de Tchaladé dans la commune de Waké bénéficieront désormais d'un cadre sain et adéquat pour leurs études. Un module de 2 salles de classe et bureaux entièrement équipés leur a été construit et offert par l'ONG Action de Solidarité. D'un coût global de 35 142 150 francs CFA, le bâtiment, qui s'accompagne de plusieurs autres commodités, a été inauguré mercredi en présence des acteurs éducatifs, administratifs, mais aussi des populations. Frédéric Espoir Oumabou pour le reportage. La liesse était populaire, soutenue par des chants et danses à l'école primaire publique de Tchaladé, commune de Waké, dans la Donga. La cause de cette joie, c'est bien l'inauguration de 2 salles de classe plus bureaux, 4 cabines de latrines et des jouets. Ceci en faveur de l'école maternelle de la localité. À travers les actions de l'ONG Action de Solidarité, la commune de Waké, précisément dans l'arrondissement de Waké, a bénéficié d'un module de 2 classes et de bureaux et magasins bien équipés. Elle a aussi doté l'école primaire d'un jardin dont les produits sont déjà utilisés pour appuyer la cantine scolaire. Et parlant de jardin, il faut forcément des semences. Et la directrice exécutive de l'ONG Action de Solidarité a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur les organismes génétiquement modifiés. On parle OGM. Vous ne pouvez plus s'aimer quand vous récoltez. Vous serez, si vous perdez vos semences de votre région, autochtone au Bénin, vous perdez la indépendance. Pour sa part, Benoît Arlonsou, en prenant la parole, dira qu'au-delà d'une inauguration de salle de classe, cette cérémonie témoigne bien d'un moyen de donner aux enfants de Tchaladé d'éclore et de révéler les talents en eux. Ces nouvelles salles de classe sont bien plus que des murs et un toit. Elles symbolisent notre engagement commun à investir dans l'avenir, à croître au pouvoir merveilleux de l'enfance vers la jeunesse et à donner à chaque enfant les moyens de révéler son potentiel. Ces salles de classe sont aussi le fruit d'un travail collectif. Fasciné par ces réalisations de l'ONG Action de Solidarité, le maire de Waké appelle les responsables de cette ONG à multiplier les impacts positifs de leur structure dans la commune. Votre présence dans notre commune, autour de ces actions, nous réjouit beaucoup et nous permet, nous, en tant qu'autorité locale, de pousser un ouf de soulagement. Madame, c'est encore très pénible pour nous, parce que tout en exprimant notre gratitude, nous sommes tentés de vous dire que nous avons davantage besoin de vous.
La cérémonie est allée à son terme avec des danses des bénéficiaires et de leurs parents comblés de retrouver un cadre adéquat pour l'éducation de leurs enfants, leur avenir. Information hors du Bénin à présent, discrétion, gravité et tension ont marqué le premier anniversaire de l'arrivée du contingent kenyan en Haïti. Jeudi à Port-au-Prince, une cérémonie sobre a commémoré l'année écoulée, le déploiement de la MSS soutenue par l'ONU. La mission cruciale pour soutenir la police nationale face aux gangs a déjà coûté la vie à 2 policiers kenyans. Voici le reportage de nos confrères d'Africa News. Un triste premier anniversaire pour la mission kenyane de sécurité. Jeudi à Port-au-Prince, une cérémonie s'est tenue pour commémorer une année de déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité appuyée par les Nations Unies. Dans son discours, Maria Isabel Salvador a souligné l'importance de la mission. La résolution MSS joue un rôle essentiel en apportant un soutien opérationnel à la police nationale d'Haïti. Elle contribue à renforcer ses capacités, notamment par la planification et la réalisation d'opérations de sécurité conjointes dans le but de lutter contre les gangs et d'améliorer les conditions de sécurité dans le pays. Depuis le lancement des opérations, quelques 800 policiers kenyans ont été déployés aux côtés des forces haïtiennes. 2 d'entre eux ont perdu la vie. Nous savons que le chemin vers une paix durable est souvent semé d'embûches. Il est complexe et difficile, mais avec un soutien constant, des engagements fermes et une collaboration étroite, je suis convaincu que nous pouvons bâtir un Haïti où les conflits cèdent la place à la paix et où le peuple haïtien peut s'épanouir pleinement. Mais sur le terrain, les résultats restent limités. La mission peine à enrayer l'influence croissante des gangs qui contrôlent aujourd'hui environ 85% de la capitale. La situation sécuritaire reste hors de contrôle. Et c'est sur ce triste anniversaire que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Eden Télévision.